Ha 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 ha. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Je l'avais pas dit. Moi je crois pas. Je l'ai dit. Eh ouais. Là ton petit Macron, il t'a assuré qu'il n'y avait pas de problème, que tout allait bien se passer. Et pourtant, il vient d'annoncer que le pass sanitaire était obligatoire. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Je t'ai parlé des crypto-monnaies. Pareil. La Christine Lagarde, elle a fait quoi? Hier soir, elle a annoncé l'e-euro. Alors moi, je t'avais dit euro crypto. Mais c'est pareil. C'est l'e-euro. C'est bon, ça a été voté. Maintenant, ils vont lancer les études et ils prévoient un déploiement de l'e-euro en 2025. Et ils ont même déjà prévu que si tu fais un gros dépôt en e-euro, tu vas être taxé. Le plan est en train de se dérouler et c'est pas du complot, c'est juste la réalité. On voit ça tout de suite après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Je te fais une petite vidéo improvisée parce que voilà, je me devais d'en parler, tu vois, comme j'en avais déjà parlé avant, tu vois, je suis un petit peu obligé de réagir là-dessus. Alors, le pass sanitaire, ça y est, c'est en route, hein. T'as jusqu'au 21 juillet pour te barrer parce que sinon après c'est la merde, hein. C'est la merde, hein. En gros, tu vois, il te laisse le choix, tu vois, Macron, il est sympa, hein. Il te laisse le choix, il te dit, en fait, t'es pas obligé de te faire vacciner, mais tu peux pas aller au supermarché. Donc, pour bouffer, ça va être chiant. Tu peux plus aller au resto, donc les sorties, t'oublies. Tu peux plus aller au resto. En fait, tu peux plus aller au cinéma, tu peux plus aller au théâtre, tu peux plus. Bref, tu peux plus rien faire, quoi. Grosso modo, tu peux plus prendre le train, donc tu vas plus bosser non plus. Tu peux pas travailler dans des espaces publics, donc voilà, hein, tu bosses pas. Si t'es dans la fonction publique, tu perds carrément ton boulot, hein. On te laisse quelques mois quand même pour réfléchir, hein. Quand tu auras bien senti que vivre sans argent c'était pas possible, tu seras peut-être convaincu que te faire vacciner finalement c'est pas si mal. Donc voilà le choix qu'on te laisse. Alors si t'appelles ça de la liberté, je crois qu'on n'est pas d'accord sur la définition de la liberté là. Enfin, tu vois, il y a un problème là. Alors on dit hein, la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Alors moi je suis d'accord avec ça en temps normal. Sauf que là, on te dit que la liberté des autres, c'est enfin respecter la liberté des autres, c'est te faire vacciner pour ne pas contaminer les autres, etc. Ouais, ok. Mais faudrait-il encore que ce foutu vaccin fonctionne? Parce que, je sais pas si t'es comme moi, mais je regarde un petit peu les infos. Et d'après ce que je vois, c'est que les gens soit chopent le Covid après vaccination, ce qui est quand même hallucinant, hein, alors que c'est fait pour faire le contraire normalement, et refilent quand même le Covid à droite à gauche, voilà. On dit qu'ils sont asymptomatiques, mais finalement, voilà, hein, ils n'ont pas de symptômes, mais ils refilent le truc quand même. Donc, la diffusion du virus, en fait, elle s'arrête pas. Et pourtant, Macron, il te dit, pour éviter justement que ça se diffuse plus, hein, avec le variant Delta, machin, bientôt ce sera Oméga et Charlie Bravo. euh, voilà, on te dit, si tu veux pas le refiler à ta mère, à ta grand-mère, machin, il faut te faire vacciner. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a personne, il n'y a aucune étude qui raconte ça. Donc c'est le seul à te raconter ça, et puis toi là, t'es devant ta télé, tu dis ah ouais, amen. Non, c'est pas comme ça, là, il est en train de t'enfumer. Voilà. C'est comme la Christine Lagarde. Tu vois, moi je l'avais dit, je l'ai dit, j'ai fait plusieurs articles là-dessus, machin. Je crois pas que j'ai fait de vidéo, mais j'ai fait des articles au blog en disant elle se fout de notre gueule, elle se fout de notre gueule parce que elle disait ouais mais la dette c'est pas si mal et puis on est en train de rattraper machin. Ça c'était fin 2020 juste avant le troisième confinement là. Soi-disant on était en train de rattraper. Tu te fous de notre gueule, Christine, c'est des conneries, hein, tout le monde le sait. Vous êtes en train de fabriquer du fric à la BCE, bon voilà, hein, donc ça crée de la dette encore plus, c'est de pire en pire. Et on était déjà à plus de 100% du PIB, hein, donc le PIB, le produit intérieur brut de France, était déjà dépassé par les dettes. Ça veut dire qu'on est en banqueroute en fait, hein. Je suis gérant de société. Quand j'ai plus de pertes que de bénéfices, ma société, elle vaut rien. Voilà, faut que je dépose le bilan. Il est où le bilan de la France là? Alors on est surendetté et puis tout va bien.
Et donc en octobre 2020, j'avais fait un article en disant que on se fout de notre gueule et véritablement le PIB était déjà à plus de 120%. Et pour preuve, je vais te montrer l'article que j'avais fait là-dessus. Et donc ça date d'octobre 2020. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tu vois, je te les zoome un petit peu pour que tu vois bien. Donc ça a été publié, tu vois, le 25 octobre 2020, où je parlais en fait du livre de Tuganbara sur la pandémie business, c'est-à-dire comment faire du fric malgré une pandémie, donc la pandémie du Covid-19. Donc il explique tout un tas de techniques pour quand même tirer son épingle du jeu malgré les restrictions du Covid. Donc voilà, vous êtes foutu de ma gueule, vous allez dire ouais, t'es complotiste, etc., etc. C'est pas bien, t'es pas patriote, t'as trahi la France. Alors, tu vois, des commentaires du genre, laisse tomber. Moi, j'ai trahi la France, j'ai rien trahi du tout, c'est elle qui m'a trahi. Moi, j'ai payé pendant des années comme un connard mes putains d'impôts, et j'ai jamais rien eu en retour. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'est fait niquer dans l'affaire, c'est moi, hein. Enfin bref. Donc j'expliquais que bah, on se fout de notre gueule et que bientôt, eh ben, l'Europe va se casser la gueule et que bah, ils seront bien obligés de faire un reset de la dette. Et c'est bien obligé parce que c'est pas possible. On était déjà en octobre 2020 à 2800 milliards d'euros de dette, soit 120% du PIB. Donc ça veut dire que si tu as une entreprise, ça veut dire que tu dépenses déjà 20% de plus que ce que tu gagnes. Donc forcément, tu es en train de crever. Tu es en train de crever, tu peux pas payer tes factures, machin, enfin, bref, c'est la merde, quoi, c'est la merde. Donc c'est ce qui se passe. Et il prévoyait donc en 2021 un PIB à 116%. Donc ça, tu vois, ça c'était les parutions légales au mois d'octobre. Sauf que au mois d'octobre, véritablement, on avait déjà passé les 120%. Tu vois, ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Et donc moi je dénonçais ça en disant non mais ne crois pas à ce qu'on te raconte. C'est déjà 15 ou 20% au-dessus de ce qu'on te raconte. Hein, quand ça sort, c'est voilà 15 ou 20%. Et ça n'a pas manqué, parce que fin décembre, il y a eu un rapport tu vois, de l'INSEE qui disait qu'on avait explosé les 120% du PIB. Et c'est exactement ce que je te disais en octobre 2020. Et donc je te disais, est-ce que tu as confiance vraiment en cette brochette de gagnants? Alors je me suis fait traiter par ça parce que je parlais de Charles de Ripper, qui pour moi est un mec tout à fait enfin, raisonnable et honnête. Voilà, alors c'est vrai qu'il a tendance quand même à taper un petit peu sur la France, mais bah il a raison en fait, il dénonce juste des trucs qui existent vraiment. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'es peut-être pas habitué à entendre la vérité, je sais pas. Donc, bah voilà, The Reaper est expliqué, et puis moi je te fais une petite page comme ça, et puis je t'explique dans une autre page, ici, que bah, si t'as enfin compris que ça sent le roussi en France, et bah prends le livre à Tuganbara, il y a une suite en plus de ça, enfin il y a un bundle avec d'autres trucs pour te faire du business, qui vont te permettre bah, de sortir de la merde, quoi, de sortir de la merde. Et je te disais, bah, est-ce que tu as confiance en cette brochette de gagnants, quoi? Parce que, bah, moi, je sais pas, quand je vois leur gueule et sa gueule à Castex, là, franchement, j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Alors, si toi, t'as confiance, franchement, je te comprends pas, mais voilà, il y a peut-être une raison que je ne connais pas. Quoi qu'il en soit, déjà à cette période-là, crois-moi, ils étaient tous en train de préparer ce foutu e-euro, hein, l'euro crypto. Hein. Moi je disais euro crypto dans cette page, mais c'est e-euro. Hein. Maintenant ils l'ont renommé, je sais pas pourquoi. Ça fait peut-être fluide, ça fait plus Jones, ça fait moins enculade quoi. Tout ça, c'est juste pour exploser en fait le marché des cryptos. Alors s'il y avait encore un truc qui n'était pas régulé parce que c'était décentralisé, bah, c'était les cryptos, et ben maintenant ils essayent de te bousiller le truc. Donc c'est leur projet, crois-moi, c'est leur projet. Et le pass sanitaire, ça fait partie de tout ça. C'est juste une étape en fait. On te cloisonne là où tu dois être, voilà. On te retire tes moyens de paiement vers l'extérieur de la zone qu'on t'a attribuée. Et comme ça, on te maîtrise et t'es totalement asservi à la zone délimitée. Si t'as pas compris ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends pas. Je vois pas ce que je peux faire de plus,
À part peut-être de parler d'un expert qui a été aussi détraqué, le pauvre, ils l'ont foutu au tribunal. D'ailleurs, il y est toujours. Ils sont en train de lui faire la misère, ils ont essayé de l'interdire d'exercer, etc. Bon, il était soutenu médiatiquement, donc ils n'ont pas réussi. Mais voilà, il est toujours dans le tracas parce que il sait pas si demain on va pas venir le chercher avec les menottes et le GIGN à la maison. Ce mec-là, tu le connais, c'est le docteur Raoult. Alors, moi, je dis pas que voilà, c'est un enchanteur, hein, c'est pas Merlin. Hein. Il parlait de la chloroquine, machin, tout ça. Donc voilà, ça c'était sa position. Mais moi, je suis pas médecin, donc je vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Lui, il disait qu'il y avait des résultats avec la chloroquine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'en sais rien. Je suis pas médecin. Il n'empêche que lui, il a pas essayé de m'injecter des trucs de force. Donc, voilà, faute de trouver mieux, je trouve qu'il est quand même mieux que cette brochette de gagnants là, qui essaie de te la mettre à l'envers, et ils y vont fort. Hein. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est pour mes gamins qui sont encore en France. Ils vont devoir se faire vacciner parce que sinon ils peuvent pas bouger. Alors j'essaye de convaincre le plus grand de me rejoindre ici, mais bon, c'est pas gagné. Hein. Il a ses potes, machin, tout ça, donc voilà, il est convaincu que le vaccin, en fait, ça va lui permettre d'avoir une vie normale. Bon, sa vie normale, il l'aura jamais parce que la vie, elle ne sera plus normale. Là, on est sur une courbe descendante. Faut comprendre ça. Euh, voilà, je sais pas comment le dire mieux que ça. On va regarder tout de suite le docteur Raoul. Raoul, ça va peut-être te faire un tilt, tu auras peut-être une illumination, tu vas peut-être comprendre que ce que je te raconte depuis des mois et des mois, c'est pas des conneries, c'est pas de la propagande à deux balles. D'ailleurs, moi, j'ai absolument rien à gagner du fait que tu partes de France. Moi, je vends mes programmes en France, donc j'ai besoin des clients en France. Si je le dis, c'est par bienveillance. C'est par bienveillance pour que tu puisses t'organiser et voilà, faire quelque chose de ta vie. Surtout quand tu démarres dans la vie, si t'es bloqué par tous ces trous du cul, ça va être compliqué. Déjà, moi, à mon époque, c'était pas facile. Mais alors là, en 2021, franchement, si je devais redémarrer maintenant, il y en a beaucoup qui font des vidéos comme ça. Hein. Si je redémarrais maintenant, je ferais comme ça serait facile. Non, c'est pas facile. Ça, c'est encore une fois des bouffons de YouTube. Recommencer un business en 2021, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et clairement, je le ferai pas tout seul. Il y a 6 ans, je l'ai fait tout seul. Aujourd'hui, je le ferai pas tout seul. Je rejoindrai une communauté. D'ailleurs, je vais te mettre un lien en description pour rejoindre le cercle privé. Il reste encore 15 jours où je laisse les portes ouvertes. Après, je ferme. Hein. Tant pis, hein, si vous n'êtes pas venu, tant pis pour vous. Vous serez tout seul. Vous irez dans d'autres communautés s'ils veulent bien de vous. En tout cas, chez nous, ce sera clos. Hein. Donc, on regarde tout de suite Raoul. Et comme ça, tu peux te faire ton avis, tu vois. J'essaye de t'aider à ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Professeur Didier Raoult, avec l'émergence de ce variant indien, de ce variant Delta, que faut-il faire concernant la vaccination? C'est un exemple, la vaccination et le virus Delta, du fait que, vous savez, comme je le dis depuis le début, ça a même choqué les gens que je dise ça, vous savez, il ne faut pas faire de prédictions, en particulier sur les maladies qu'on ne connaît pas. Donc la première chose, c'est que prédire l'évolution des maladies qu'on ne connaît pas, ça relève de l'art divinatoire. C'est pas de la science. C'est pas vrai. Les gens essaient de nous faire croire que c'est de la science parce qu'ils font des formules mathématiques, mais c'est pas vrai. Ça rassure les anxieux. On sait que les gens qui croient en la chance et qui croient en les prédictions sont plutôt les hommes politiques ou les gens qui vont faire la guerre. C'est comme ça. C'est vieux c'est connu depuis les temps antiques. Mais ça marche pas très. Donc tu vois, petit message à Macron. Il est le seul à croire aux arts divinatoires. C'est exactement ce que je te disais avant. En gros, comment veux-tu faire des statistiques là-dessus en disant que si tout le monde est vacciné, on va enfin avoir la paix avec ce coronavirus, alors que les tests sont pas faits. Ils ont joué aux apprentis chimistes là, à pondre un virus, un vaccin que personne n'a pu vérifier. Les statistiques sont mauvaises. Il y a des pays qui étaient totalement vaccinés. Hein. Je pense à Israël, les Seychelles, je crois qu'il y a l'Iran aussi. Et pourtant, la propagation a repris et a explosé. Les variants, c'est pareil. Ils vont en parler là maintenant des variants. Au bout d'un moment, c'est soit t'apprends à vivre avec, soit il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est comme ça. Moi, je prends souvent l'exemple de la grippe, et c'est comme ça que je parle
aux gens voilà, qui m'écoutent, je leur dis, mais la grippe, on n'a toujours pas trouvé le vaccin contre la grippe. C'est des conneries. Alors, il existe plein de vaccins contre la grippe, mais les vaccins contre la grippe ne couvrent pas tous les variants de la grippe. Voilà, il suffit que la grippe elle soit un peu plus forte d'une année à une autre, bah t'as beau être vacciné, tu chopes la grippe quand même. Et c'est exactement ce qui se passe avec le coronavirus, avec le Covid. Donc que ce soit le variant indien, le variant anglais, le variant sud-africain ou le variant brésilien ou je sais pas quoi, c'est pas un vaccin multifonction. Voilà. Donc on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire, ah ouais, mais pour que ça fonctionne, finalement, on va te remettre une troisième dose. Mais toutes les semaines, tu vas passer à la picouse. Enfin, c'est quoi le projet en fait? À chaque fois qu'il va y avoir un nouveau variant, on va te remettre une injection. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Et on t'oblige à accepter ce genre de conneries. Donc voilà, encore une fois, moi, je ne comprends pas. Et merci à Raoul qui explique un petit peu mieux que Macron l'a fait dans son discours d'hier. Très bien. La deuxième chose, qui manifestement était aussi une très grande ignorance assez choquante du monde scientifique, c'est l'absence d'application de ce que nous savons sur tous les autres virus ARN, pour lesquels il est si difficile, voire impossible, d'avoir des vaccins, qui ait une couverture complète et stable, de penser que juste cette fois-là, on allait y arriver. Donc la situation sur le plan viral est la même que celle de la grippe ou celle de la dengue. C'est des virus qui ont des variants. Donc moi, j'étais le premier à parler de ça dans le monde scientifique, je pense, en septembre. Il a fallu 3 mois avant que la presse scientifique et la presse reprennent l'idée qu'il y avait des variants. Avec des gens qui me disaient publiquement, virologues disaient il n'y a pas de variant avec ce virus ARN, ce qui aurait vraiment été une immense surprise. Donc bien sûr, il y en a. Et donc moi, depuis que je sais ça, j'ai une réflexion sur les vaccins que j'avais à l'époque, que j'ai dit à l'époque, que je maintiens maintenant, qui est de dire, écoutez, le vaccin qui me paraît le plus facile à comprendre pour moi, qui est mes limites, c'est d'essayer de faire comme pour la grippe, où on est finalement exactement dans la même situation. Tous les ans, on a des nouveaux variants, et on fait un mélange de souches, généralement 3, parfois 4, que l'on injecte pour ce qui nous concerne au moment de la saison des infections de l'hiver, c'est-à-dire en novembre, et dans certains cas, ça couvre assez bien. Dans d'autres cas, il y a un nouveau variant qui est apparu et il n'est pas bien couvert par la vaccination contre la grippe, et la grippe est plus sévère cette année-là. Et puis, voilà, on vit avec la grippe, on n'a pas vaincu la grippe. Donc, il est vraisemblable, maintenant qu'on voit la variété de ce coronavirus, qu'on ne va pas éradiquer le coronavirus, surtout qu'il y a maintenant X variants et qu'ils ne répondent pas aux mêmes questions, surtout si on utilise des cibles très étroites, c'est très facile de résister quand les actions sont dirigées contre une cible étroite qui est juste une seule protéine. Donc moi, depuis le départ, je pensais que le vaccin chinois était plus raisonnable. Moi, j'aurais souhaité dès le départ qu'en France, les gens fassent pareil, parce que, y compris si beaucoup d'efforts ont été développés par les Français, par Sanofi, pour faire des vaccins pour la grippe aviaire et pour H1N1 qui n'ont probablement pas eu l'utilité qu'on imaginait qu'ils auraient. Ils ont développé une stratégie en termes d'adjuvants qui sont probablement parmi les gens qui ont les meilleurs adjuvants. Donc s'ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du vaccin contre la grippe, mais que ce soit contre le coronavirus, avec les souches circulantes, incluant les souches indiennes, et puis tous les ans de réajuster un vaccin en fonction de la circulation qu'il y a des virus dans le monde, on aura une arme qui nous permettra de faire baisser le risque. Et donc, le premier très gros travail sur le vaccin chinois, qui est de ce type-là, vient d'être sorti. Et ça, alors, pour une fois, c'est un vrai travail. C'est-à-dire, c'est sérieux. On fait ça au Chili, c'est indépendant, ils ne reçoivent pas d'argent des Chinois pour le faire. Et ils comparent, excusez-moi du peu, 17 millions de vaccinés contre 5 millions de pas vaccinés. Alors là, on peut dire qu'ils comparent des choses qui ont un sens.
Et ils font ça dans une situation épidémique très forte, puisque chez les gens qui n'étaient pas vaccinés, le nombre de cas a été extrêmement important. C'est-à-dire ils ont fait ça en pleine épidémie pour voir ce qui se passait. Et donc ça a un effet de protection de 65,9% contre toute infection, pour la prévention, 87% pour l'hospitalisation, 90% pour la réanimation et 86% pour la mort. C'est honnêtement au moins aussi bien que tout ce que j'ai vu pour l'instant avec l'AstraZeneca ou le Pfizer en situation réelle, c'est-à-dire en Angleterre ou en Israël. Donc et en revanche, la vie est toujours pleine d'incertitudes, mais je vois mal le genre de problème que l'on risque à faire des vaccins traditionnels tels qu'on les a toujours faits, tels qu'ils ont toujours fonctionné, avec leurs forces et leurs faiblesses pour la grippe. C'est pas une nouveauté technologique avec des conséquences un peu imprévues, comme quand même les troubles de la coagulation chez les femmes jeunes, parfois mortelles, parfois avec des pertes de la vision avec l'AstraZeneca, que tout le monde finit par abandonner, mais le risque d'avoir des manifestations totalement inconnues, avec un mécanisme totalement inconnu, est beaucoup plus important que celui d'avoir des manifestations inconnues avec un processus qui est un processus assez connu et assez reproductible, qui plus est, quand on utilise du virus inactivé, la réponse immunitaire se base sur tous les éléments du virus, toutes les formes d'immunité, l'immunité des cellules et l'immunité des anticorps. Et donc, c'est une réponse qui nous permet de rentrer dans quelque chose qu'on connaît. Autant vous dire, puisqu'on me demande souvent ce que je pense de la vaccination, c'est les enfants ou les plus jeunes, en dehors des situations d'urgence qui éventuellement nécessiteraient une décision politique, autant je ne suis pas du tout convaincu que nous ayons des notions de sécurité suffisantes pour pouvoir faire ça, autant pour des vaccins de ce type-là, j'ai aucune réserve, parce que franchement, je ne vois pas ce qui arriverait. Oui. Donc, il y a une différence entre manipuler des cellules comme on ne l'a jamais fait, pour répondre à une situation d'urgence pour des gens qui vont mourir, et assurer la protection avec des agents nouveaux dont on ne connaît pas les conséquences. On découvre à peine, vous voyez combien de temps il a fallu pour découvrir que les femmes faisaient des thromboses. Il a fallu plusieurs mois, et pendant ce temps, on vaccinait. Et donc, c'était imprévu, parce qu'on n'avait jamais vu ça avec un vaccin. Donc, il se passe des choses anormales avec ces vaccins, comme les myocardites avec le Pfizer. Il se passe des choses anormales avec ces vaccins. On peut penser que le risque relatif dans une situation d'urgence est raisonnable. Dès qu'on va avoir des vaccins qui sont sûrs, dont on connaît le type de réaction, dont on peut les prévoir, bien sûr, il faut choisir ceux-là plutôt que de prendre des vaccins qui nous font partir à l'aventure. Ouais, bah sauf qu'en France, bah t'as pas le choix, t'as vu, c'est Pfizer ou AstraZeneca. Voilà, le Sinopharma, donc le vaccin chinois, bah t'as pas le droit en France, voilà, c'est comme ça. Ils ont dit que non, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors que bah, les Chinois, en fait, ils ont juste utilisé la méthode ancestrale pour créer des vaccins. Donc, comme le professeur Raoul le précise, c'est-à-dire en prenant plusieurs souches de virus inactifs, hein, désactivés, inactifs, les mélanger entre elles pour justement que ton propre système immunitaire puisse apprendre à se défendre contre cette attaque. Et c'est ce qui me paraît à peu près le plus logique. Et si on devait faire des essais comme ça sur les gens, hein, c'est-à-dire d'aller un petit peu au petit bonheur la chance, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, si on voulait vraiment te préserver, et si on faisait vraiment attention à ta sécurité, à ta santé, eh ben, on favoriserait des vaccins comme celui du chinois. Hein, des vaccins qui ne sont pas des nouveautés, des inventions pour lesquelles on ne connaît pas les suites. Et Raoult le dit encore très justement,
il y a plein d'effets secondaires dont on ne parle pas. La myocardie, le problème de thrombose là, chez les femmes. Bref, tous ces trucs-là, en fait, on n'entend jamais parler. Alors, si tu fouilles un peu sur YouTube, sur Internet, tu vas trouver. Mais voilà, sur les grosses chaînes d'infos, on ne parle pas de ça. On te dit, Macron a dit que. Voilà. Alors Macron, c'est Louis XIV, quoi. Tu sais, le mec, c'est le roi Soleil. Il a décidé ça et tout le monde fait ça. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la démocratie. C'est ça la liberté. C'est pour ça que tu payes tes impôts en France. Moi, je comprends pas bien, quoi. Je comprends pas bien. Donc voilà, moi je vais pas rentrer un petit peu plus, enfin trop dans le détail parce que primo je suis pas qualifié, hein, je vais pas m'inventer voilà une fonction que je n'ai pas. Moi, je te parle juste de mon expérience personnelle, de ce que je ressens, voilà, de ce que je vois. Et je pense que le meilleur moyen, en fait, pour éviter, en fait, le moindre problème avec cette vaccination obligatoire, eh ben, c'est de te barrer. C'est de te barrer. Voilà, il y a pas le choix. Parce que bientôt, ben, on t'interdira de te barrer tout bonnement, hein. Voilà, il y a plein de pays qui ont classé la France sur la liste B. Donc, c'est-à-dire que tu peux plus venir dans ces pays-là si tu passes pas par une quarantaine, des tests pour pouvoir être accepté dans le pays. Donc déjà, ça devient compliqué quand tu es français, quand tu viens de France. En plus de ça, la France est la seule à imposer comme ça ce pass sanitaire. Bon, il y a l'Allemagne maintenant qui se rallie, hein, mais de toute façon, c'est pas une surprise. L'Allemagne s'est toujours ralliée à la France et la France est toujours ralliée à l'Allemagne. Donc voilà, c'est comme ça que l'Union européenne est dirigée. De toute façon, tous les autres ne servent à rien, hein. De toute façon, tu le sais très bien, hein, c'est la France et l'Allemagne, c'est ça l'Europe, hein, la France et l'Allemagne. Donc voilà, donc ils ont le même son de violon, ils te racontent la même connerie, ils te font le même truc. Bah, à toi de voir, voilà, si t'es d'accord avec ça. Voilà, il y a Papacito là qui vient de poster un truc sur Instagram comme quoi il avait décidé de se barrer. Bah, tu vois, pourtant Papacito, c'est un résistant le mec. Alors moi, tu vois, je suis pas un fan de Papacito, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Hein, il a des promos pour moi qui sont un petit peu trop, bon voilà, comment je veux dire, ostracisés. Tu vois, moi j'aime pas trop cette différence là qu'on fait comme ça entre les gens. Bon, bref, ça me regarde. Il n'empêche que bah, Papacito, c'est un mec quand même qui a toujours défendu le terroir français, le patriotisme, bon, façon médiévale, machin, tout ça. Mais voilà, t'as Baptiste Marché, bah, c'est pareil, c'est un mec voilà, qui défend aussi le terroir à fond. Encore une fois, sans le côté politique de tout ça, vraiment oublie ça, sors ça de ta tête, on s'en fout, hein, je fais pas de vidéos politiques, j'en ai rien à foutre de la politique. Hein, de toute façon, les politiciens, c'est- c'est qu'une bande d'escrocs qui vont consulter Madame Zaza pour voir si les trucs qu'ils vont te proposer, ça va passer, hein. Donc ce sont des escrocs, c'est tout. Il faut faire l'ENA pour devenir escroc, bon, bah, tu le sais maintenant. Quoi qu'il en soit, moi, si j'ai un seul conseil à te donner, et c'est un conseil d'ami, c'est pas un conseil voilà, de polichinelle, euh, c'est de faire du fric et de te barrer. Voilà, c'est le seul moyen. Réorganise ta vie, change de vie, change de vie. De toute façon, tu seras obligé à un moment de changer de vie, parce que je t'ai parlé de la crise financière avec l'euro, là, l'euro crypto qui arrive, et la crise financière là, qui est en train de s'intensifier. Voilà, je sais pas si t'as vu en Afrique du Sud, c'est en train d'exploser. Hein, t'as les mecs qui pillent tout. Voilà, ils se tirent dessus, ils pillent tous les magasins, enfin c'est la grande razzia là-bas. Je dis pas que ça va être pareil en France, mais il y a quand même des chances que ça arrive. Alors je sais pas quand, je sais pas comment, voilà, je suis pas visionnaire de ce truc-là, et je souhaite pas que ça se passe comme ça. Il n'empêche qu'il y a des chances. Il y a des chances, et quand tu vois que la France a commandé des caisses et des caisses, je crois que c'est 175 000 caisses de grenades diamètre 40.
Donc c'est qui prévoit les émeutes, hein. Donc tu vois, tout ça c'est pas de la connerie, hein. C'est des sources fiables, c'est prouvé, c'est certifié, donc c'est pas du complot, c'est juste la réalité. Donc bien sûr ça on te le raconte pas non plus. Donc ils ont prévu que les Français allaient se rebiffer à un moment ou à un autre, mais ils ont déjà prévu, tu vois, la solution, la réponse quoi. Hein, la réponse ça va être un coup de grenade dans ta gueule. Bah, c'est des billets en plastique, hein, des balles en caoutchouc, mais on a tous vu ce que ça faisait, hein. Tu perds ton œil, tu vois, t'as la mâchoire arrachée, t'as ci, t'as ça. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Si t'as encore un petit peu de jugeote, si t'as encore quelques neurones là qui fonctionnent, eh ben, rejoins une communauté, tu vois, d'entrepreneurs qui vont t'apprendre un métier, qui vont t'apprendre un boulot sur Internet, qui va te permettre de voyager. Alors après, tu iras où tu veux, hein, mais où tu trouveras ta liberté à toi. Et bah, si t'as déjà un pied dans le business, bah, ça ira plus vite. Donc, bah, trouve déjà ton billet d'avion, mais rejoins quand même la communauté, tu aideras les autres. Donc, je te mets les liens en description. Ça s'appelle Le Cercle Privé. On ferme dans 15 jours, le 30 juillet. Franchement, ne traîne pas parce qu'après, il faudra pas aller me dire ouais, mais moi, j'avais pas compris. Non, 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 on s'en fout. C'est t'as compris maintenant ou t'as pas compris. Et voilà. Et il n'y a pas que moi qui organise des communautés, il y en a d'autres. Hein, tu peux aller voir Corda qui fait des BL ou d'autres gens selon tes aspirations. Hein, si t'aimes plus sa gueule que la mienne, j'en sais rien. Moi, je sais pas comment ça se passe. Moi, je suis pas un gourou du tout, hein, je te le dis. Hein. Pour moi, les gens sont libres. On respecte simplement 3 valeurs qui sont le courage. Voilà, il faut du courage, il faut travailler, il faut de l'honneur. Hein, tu vas pas aller planter ton frérot. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et la prospérité, c'est-à-dire que tu gagnes du fric. Voilà, c'est tout. Donc, courage, honneur, prospérité. Voilà, si tu as ça, tu peux nous rejoindre. Les liens sont en description.